13h-15h, Europe 1 Info. Je suis en compagnie de Francis Szpiner, qui est sénateur Les Républicains de Paris, mais pas seulement, également avocat. Et vous êtes toujours d'ailleurs l'avocat du fils de Samuel Paty, l'avocat également de sa mère, l'ex-compagne de Samuel Paty. Il y a eu ce procès en appel la semaine dernière. Alors, une peine de 15 ans de réclusion criminelle a été confirmée contre le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Pareil pour Brahim Chnina, père d'élève. Sa condamnation a été abaissée de 13 à 10 ans. Mais surtout, la Cour a drastiquement réduit la condamnation de deux proches du djihadiste tchétchène qui a décapité Samuel Paty. 6 et 7 ans de prison contre 16 années de réclusion en première instance. Je voudrais vous faire écouter Thibaut de Montbrial, l'avocat de Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty. Elle a estimé que la défense de l'accusé, Abdelhakim Sefrioui, marquait un tournant pour notre société. Il était sur Europe 1 le 27 février dernier. Le choix de cet accusé de se défendre en se victimisant et en présentant le cours de Samuel Paty comme un cours, je cite, discriminatoire et sous-entendu, à peine sous-entendu d'ailleurs blasphématoire, c'est très inquiétant parce que c'est la première fois qu'un islamiste se défend en se victimisant devant l'opinion publique. Francis Szpiner, Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty, a pris la parole dans le JDD ce dimanche. Elle a dit « La justice française abandonne Samuel une seconde fois ». C'est aussi votre sentiment ? Alors, c'est vrai que ce verdict a deux aspects. Le premier, c'est la condamnation de M. Sefrioui, qui est une victoire importante, et j'expliquerai pourquoi les conséquences. Et puis, à côté de ça, il y avait deux complices condamnés pour complicité d'assassinat à 16 ans et qui se retrouvent condamnés pour association de malfaiteurs simples à 6 et 7 ans, et on a du mal à comprendre. Voilà. Et donc ça crée une certaine amertume, évidemment, pour la famille de Samuel Paty. Mais si vous voulez, il faut reprendre l'histoire dès le départ. C'est la première fois qu'un professeur, en France, est assassiné parce qu'il a fait cours. Et que son cours portait sur la liberté d'expression. Et que, parce qu'il a fait un cours sur la liberté d'expression, il a été assassiné. C'est une atteinte contre la République et contre l'école qui est effrayante. Et d'ailleurs, les professeurs, on a eu la présidente des professeurs d'histoire géo qui est venue, on dit comment il y avait la peur, la censure. Aujourd'hui, quand vous allez dans un lycée et que vous êtes professeur, vous savez que vous pouvez mourir parce que vous enseignez. Comment ce crime est né ? Ce crime est né tout simplement par une association de deux personnes qui ont lancé ce qu'on a appelé une fatwa numérique. Ça veut dire que deux personnes ont dit « ce professeur a blasphémé, il a insulté le prophète ». Et il savait, en faisant cela, que ça n'était pas sans conséquence. Je reprends, je l'ai plaidé, c'est l'affaire Rushdie. Rushdie, fatwa de l'ayatollah Khomeini, reprise par l'ayatollah Khamenei, on retrouve toujours les mêmes. On parlait de l'Iran. On parlait de l'Iran, on y retourne. Et celui qui l'a attaqué aux États-Unis était né après la mort de Khomeini et après l'existence de cette fatwa. Et donc ce qui était important, c'est que les juges jugent qu'on ne peut pas désigner impunément un homme comme cible en disant « il a blasphémé », car même si on ne connaît pas l'assassin, pour l'un, si on n'a pas de lien avec lui, on participe de l'association de malfaiteurs qui va amener au crime. Ce qui était juridiquement une innovation dans l'association de malfaiteurs, et de ce point de vue-là, c'est une victoire, parce que nous n'avons pas été dupes de cette défense qui consiste à dire « je suis dans la liberté d'expression, je ne pouvais pas prévoir, etc. » On sait parfaitement aujourd'hui que lorsqu'on accuse quelqu'un de blasphème, on fait peser sur lui une menace physique et terroriste. Après, dans le deuxième temps, l'assassin qui a été abattu à la sortie, mais qui souhaitait être abattu, c'est la notion de martyr, a été matériellement aidé par deux personnes. Et notre incompréhension, c'est que la Cour a estimé que il ne savait pas qu'il était radicalisé, il ne savait pas qu'il baignait dans le milieu terroriste, et il ne savait pas qu'il allait se livrer à un assassinat. Nous pensions... Et ça, Francis Szpiner, vous ne comprenez pas les motivations des juges pour ces peines qui vous semblent quoi ? Elles vous semblent dérisoires ? Non, ce que je ne comprends pas, la première cour d'assises avait retenu la complicité d'assassinat, ce que le parquet d'ailleurs n'avait pas requis, et donc qu'on passe de la conviction de premier juge
qu'ils étaient au courant que Anzorov était radicalisé, que lorsqu'on va acheter un couteau, lorsqu'on dépose sur les lieux du crime, tout cela participe en réalité à minima de l'association de malfaiteurs terroristes, ou en tout cas de la complicité, que ça devienne finalement, il croyait qu'il venait pour une bagarre, il n'avait rien vu, il ne savait rien, et la lecture que nous avons du dossier, qui a été celle pendant des années du parquet et des premiers juges, cette lecture nous paraît incompréhensible. Est-ce que vous trouvez que ce procès en appel a eu suffisamment de retentissement? Vous le disiez d'ailleurs, la mort de Samuel Paty, ça a été un tremblement de terre pour la République, pour l'école, pour la liberté d'expression. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a suffisamment intéressé les Français? Écoutez, d'abord, j'aurais aimé que le ministre de l'Éducation soit plus présent, qu'il intervienne plus régulièrement pour dire aux professeurs, que l'État était avec eux, que l'État les défendait, que l'État n'acceptait pas que l'on remette en cause la liberté académique, qu'on remette en cause le cours de Samuel Paty, que un des avocats de l'accusé, on se défend comme on l'entend. La défense est libre. Moi, je dis toujours... J'allais y venir, elle a profondément choqué, cette défense. Moi, j'adore cette phrase de Malraux, il faut aimer la liberté même quand elle a les mains sales. Parce qu'à l'arrivée, c'est la cour qui tranche. Mais j'aurais aimé que le ministre de l'Éducation soit beaucoup plus présent médiatiquement pour conforter les professeurs, en disant, nous sommes évidemment aux côtés de la famille de Samuel Paty, mais nous sommes aux côtés des professeurs, nous sommes aux côtés de la liberté académique. N'ayez pas peur de faire cours, parce que ce cours, c'est ce qui fait l'accès à la citoyenneté, c'est ce qui fait que nos enfants, ils doivent apprendre ce qu'est la liberté, ce qu'est la contradiction, ce qui est finalement le libre débat, la liberté de conscience, la laïcité. Et c'est le rôle de l'éducation nationale de le faire, et j'ai trouvé que le ministre était très discret. Est-ce que vous regrettez justement, comme Mickaëlle Paty, comme la sœur de Samuel Paty qui s'est exprimée dans le JDD, je vous le disais, que justement on a l'impression d'abandon finalement, pas seulement pour le fils de Samuel Paty, mais aussi pour les professeurs et aussi pour la République et la liberté d'expression? Oui, je pense que la justice a fait ce qu'elle a fait. Nous avons dit toutes les réserves que nous faisions sur ce verdict, mais je pense que la société, à partir de là, n'a pas montré sa solidarité avec les enseignants, n'a pas montré sa détermination à ce qu'on puisse continuer à faire ce cours, et de dire que finalement on ne va pas intimider, car finalement l'enjeu il est là, c'est intimider les enseignants. C'est faire en sorte qu'ils s'autocensurent, c'est faire en sorte qu'ils aient peur et qu'ils laissent passer les choses. Et ça, c'est un enjeu pour la République, parce que la République, ça se construit tous les jours. Et ça se construit tous les jours dans les écoles. Et si les islamistes attaquent l'école, c'est qu'ils savent que c'est l'enjeu principal. C'est le problème du voile à l'école, c'est le problème de l'abaya, c'est le problème, effectivement, des cours, et notamment des cours d'éducation morale et civique. Il y aura évidemment un pourvoi en cassation. Merci beaucoup Francis Szpiner, sénateur des Républicains de Paris, également avocat. Merci d'être venu et de vous être exprimé sur Europe 1 dans un instant. C'est moi qui vous remercie.